Léo Dumas a été garde forestier pendant 5 ans. L'équipe de gardes forestiers était organisée par les autorités locales pour protéger la faune et la flore contre le braconnage. Il a quitté l'Ohio pour s'installer dans une petite ville du nord du Montana et ne l'a jamais regretté. Le jeune ranger croyait en la justice plus que tout, c'est pourquoi il n'a jamais agi illégalement pour protéger la terre qui lui était confiée. C'est dans la forêt que l'âme de Léo se reposait. C'est là qu'il chérissait chaque instant. Avec le temps, l'homme qui a grandi dans une grande ville a parfaitement appris les habitudes des animaux et des oiseaux, ce qui a fait de lui l'un des meilleurs spécialistes dans son domaine. 2 personnes savaient que dans sa vie antérieure, Léo Dumas était un avocat prospère, avec une clientèle importante et une bonne réputation. Tout ce dont un homme de son âge pouvait rêver, une épouse bien aimée, une grande maison et une voiture de luxe, tout a changé. En un instant, lorsque la femme de Léo est morte dans un accident de voiture, la jeune femme n'y était pour rien. À l'arrivée des secours, Emma Dumas est encore en vie. La jeune femme passe 3 jours aux soins intensifs, reliés à la vie. Pendant tout ce temps, Léo ne la quitte pas. Il mobilise toutes ses relations et croit sincèrement que sa femme peut être sauvée. Malheureusement, malgré les efforts des médecins, Emma meurt le 4e jour après l'accident. Léo est bouleversé par la nouvelle de la mort de sa femme, un coup dur qui le perturbe profondément. Le jeune avocat a du mal à se souvenir de ce qui va se passer ensuite. Les préparatifs des funérailles, les phases de larmes de ses parents et amis se mélangent en une seule image de nostalgie et de chagrin. Léo a fait son deuil pendant des mois, et a essayé de trouver la consolation au fond d'une bouteille de whisky. Bien sûr, cela a affecté son travail et son état d'esprit. À un moment donné, Léo a été malade de tout, la grande maison, l'argent, dans sa banque et la voiture coûteuse ont perdu leur valeur en un instant. Pourquoi posséder toutes ces richesses si vous ne pouvez pas les partager avec un être cher? C'est alors que le jeune avocat a décidé de partir, pour Montana, en coupant ses liens. Après avoir vendu tous ses biens, Léo a acheté une maison près de la forêt et est devenu garde forestier. Au début, les habitants se sont méfiés de l'homme sombre et silencieux qu'ils croyaient être Léo, mais après l'avoir mieux connu, ils l'ont respecté. Il a toujours agi avec droiture et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger la vie sauvage. Ayant reçu un rôle si important, Léo a pris ses devoirs au sérieux, chaque jour il a parcouru la terre qui lui a été confiée. Son fidèle compagnon chien l'a aidé, dans cette mission plus que tout compagnon, aimait faire des incursions dans la forêt. Dans la forêt il était possible de chasser les écureuils et les lièvres en sachant très bien qu'il était impossible de les attraper. Léo traitait son animal avec compréhension. Et ne le grondait jamais pour avoir montré son instinct de chasse. Ensemble ils marchaient le long des chemins de la forêt pendant des kilomètres, et sont devenus très attachés l'un à l'autre. Puisqu'il était non seulement difficile, mais aussi dangereux d'être seul dans la forêt. Sans chien, Léo emmenait toujours Buddy avec eux. Ce beau jour fatidique d'automne n'était pas une exception. Comme d'habitude, Léo laissait le chien aller. Sa mère avait été attirée dans la forêt par des loups qui, à la recherche de meilleurs terrains de chasse, s'étaient aventurés dans cette partie de la forêt. Quelque temps plus tard, le chien est revenu à la maison, avec le petit chiot dans sa gueule. Cette image a fait pleurer un vieux ranger. Marceau Cordier n'a pas gardé le chiot. Le vieil homme avait un peu peur de Buddy, qu'il croyait avoir hérité des caractéristiques de son père loup. En donnant le chiot à Léo, le vieil homme n'avait plus à s'inquiéter de l'animal, malgré ce qu'on attendait de lui. Le demi-chien s'est pris d'affection pour le jeune ranger et est devenu son véritable ami. Léo savait que si quelque chose devait arriver, le chien sentirait le danger et le préviendrait à temps. Léo suivait un chemin familier, et prenait des notes dans son carnet de temps en temps. Son œil tenace et entraîné remarquait les plus petits détails et les subtilités. Un arbre tombé. Un arbre, une branche cassée ou une herbe aplatie. Léo savait que la forêt n'aime pas la négligence et que pour y survivre, il faut être attentif aux détails. Le ranger a marché pendant environ un demi-mile, avant que Buddy ne devienne visiblement agité. La fourrure sur le dos du chien s'est instantanément dressée, ce qui a immédiatement alerté Léo. « Qu'est-ce qui s'est passé, Buddy? Qu'est-ce que tu sens, Léo ?» a demandé dans un murmure bien sur le chien. Il ne pouvait pas répondre à son propriétaire, mais il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'en assurer. Léo a remarqué les buissons les plus proches, voyons ce qu'il en est.
pensa Léo et sépara soigneusement les branches du buisson épineux. Ce que le jeune ranger vit le choqua totalement. Une jeune femme était attachée au tronc d'un arbre poussant au centre de la clairière. Mais ce n'est pas le plus choquant. À la grande surprise de Léo, la jeune femme est enceinte. En voyant le ranger devant elle, la jeune femme frissonne et regarde profondément. Dans ses yeux, « Je vais te libérer maintenant, attends juste une minute. » Cid Léo d'une voix tremblante, il sortit un couteau et coupa rapidement la corde avec laquelle la femme était attachée à l'arbre. La jeune femme faillit perdre l'équilibre après être restée si longtemps dans cette position inconfortable. Si Léo n'avait pas été là pour la rattraper, elle serait certainement tombée à terre. « Qui t'a fait ça ?» le garde forestier demanda, le plus doucement possible. « C'était mon mari. Augustin, il en avait après mon argent, » dit la jeune femme en reprenant un peu de force avant de s'évanouir. Léo regarda Buddy qui remuait la queue. Il prit la jeune femme dans ses bras et se dirigea vers la lisière de la forêt. Le jeune ranger n'arrivait pas à se faire à l'idée que quelqu'un puisse faire cela à une femme portant son enfant. Après avoir placé la jeune femme sur le siège arrière de son SUV qu'il avait prudemment garé à l'extrémité de la forêt, Léo s'est dirigé vers la clinique la plus proche. Léo savait que la jeune femme avait besoin d'une assistance qualifiée et que seul un médecin diplômé pouvait la lui apporter. Néanmoins, le personnel de la clinique a été choqué lorsqu'il a vu une femme enceinte dans les bras d'un ranger à sa porte. Heureusement, un examen médical a déterminé que la femme et le bébé allaient bien. La seule chose qui inquiétait les médecins était l'état mental de la jeune femme. Ils ont appris qu'elle s'appelait Anna Fabre. Il y a 2 ans, elle a perdu son père à cause d'une maladie héréditaire insidieuse. La mère d'Anna est morte pendant l'accouchement à cause d'une hémorragie interne. Pendant de nombreuses années, le seul parent d'Anna était son père. Après sa mort, il a involontairement fait d'Anna l'une des femmes les plus désirables du nord-est du Montana. L'argent d'Anna a attiré un jeune escroc nommé Augustin White. Augustin était un escroc expérimenté, il a charmé Anna avec sa tendresse. Augustin a convaincu Anna qu'ils devaient officialiser leur relation et se marier, alors que la plupart des connaissances d'Anna essayaient de l'avertir qu'Augustin n'était probablement pas celui qu'il semblait être, mais Anna voulait vraiment fonder une famille et ne pouvait pas s'imaginer le faire avec quelqu'un d'autre qu'Augustin. Ils ont eu un mariage extravagant, qui a impressionné même les amis sophistiqués et les connaissances de feu comme Fabre. Augustin a commencé à reprendre les affaires de sa femme en devenant très proche du réseau de son père. Au début, Anna a résisté, mais quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a volontiers passé les rênes à son mari. Si seulement elle savait qu'Augustin avait une petite amie de longue date, avec laquelle il avait déjà monté plusieurs arnaques de ce genre. Un jour, au petit déjeuner, il a demandé à ma chérie pourquoi ne pas sortir dans la nature, pour se détendre, s'asseoir au coin du feu ou pêcher. Nous n'avons rien fait de tel depuis longtemps. Bien sûr mon amour, faisons-le, c'est si amusant de passer du temps ensemble. Julie répondit sans se rendre compte du piège dans lequel elle tombait. 2 jours plus tard, le jeune couple roulait vers la forêt en parlant de tout et de rien, en riant et en étant heureux. La joie d'Anna était sincère, mais le plaisir d'Augustin était suspect. L'escroc avait déjà trouvé à l'avance un endroit tranquille dans lequel il prévoyait d'abandonner sa femme. Étant une personne naturellement faible, Augustin avait peur du sang et il décida donc de se débarrasser d'Anna d'une manière légèrement différente. Il laissa les animaux de la forêt faire le travail pour moi. Tout le monde sait que les forêts du Montana regorgent de loups et d'ours. Augustin pensait en se frottant les mains qu'il ne se souciait pas du fait qu'Anna était enceinte de son enfant. Augustin n'avait aucun instinct paternel et était prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent. Il a attiré sa femme dans la forêt, l'a maîtrisée et l'a attachée à un arbre. « J'ai juste vraiment besoin de l'argent de ton père », a dit Augustin, et a salué sa femme. Anna a raconté cette histoire à l'officier de police qui a pris sa déposition à l'hôpital. « Waouh, je suis désolée que l'homme en qui tu avais confiance se soit révélé être si mauvais. Je n'arrive pas à croire qu'un tel mal puisse exister. Je vous garantis une chose, cette ordure écopera d'une lourde peine pour tentative de meurtre. Le district pénitentiaire de l'État s'assurera qu'elle sera sévèrement condamnée. » Anna sourit légèrement et ferma les yeux à ce moment-là, elle était moins préoccupée par la durée de la peine d'Augustin. Elle jeta un coup d'œil à la porte en espérant voir le ranger qui l'avait sauvée d'une mort certaine.
Léo ne vint lui rendre visite que 2 jours plus tard. Lorsqu'Anna se sentit un peu mieux, le jeune rangé apporta un bouquet de feux follets que l'infirmière plaça immédiatement dans l'eau. « Voilà, mon sauveur Julius m'a dit en souriant, viens avec moi. » C'était tout copain, sans lui, je ne t'aurais jamais trouvé Léo. Répondirent embarrassés après cela, les jeunes gens échangèrent des regards. Et sans dire un mot rire à l'unisson, ce jour-là ils bavardèrent jusqu'au soir. Et auraient probablement parlé toute la nuit, si l'infirmière n'avait pas renvoyé le ranger chez lui. Depuis, Léo rendit visite à Anna presque tous les jours. La jeune femme passa environ 1 semaine à l'hôpital après quoi elle fut libérée. Nous espérons que la prochaine fois que nous te verrons, c'est ici qu'il sera temps pour toi de donner. Naissance veille à bien te reposer. En attendant, l'infirmière de service s'assit avec le sourire. Anna regarde timidement Léo, qui se tient à ses côtés et hoche la tête. Elle avait déjà pris la décision de rester avec le jeune rangé. La jeune femme aimait bien cet homme calme, qui respirait la force et la confiance. Il faut dire que leur admiration était réciproque et Léo ressentait la même chose.